aujourd'hui un comparatif des boards mid-length Takun. On va comparer un modèle qui existe déjà depuis 2 ans, la Takun Ultra Glide 6.0 en 75 litres. Elle existe maintenant en version 2025 à partir de 6.2 en 85 litres. La Glide ML R 5.6 en 90 litres en board gonflable. Et celle-ci, ma petite dernière, la Glide Mid-Length 5.8 en 65 litres. Alors moi je fais 62 kg, niveau intermédiaire confirmé, un peu entre les deux. Et mon programme, c'est freeride, un peu des runs type free race, free fly dans des petits bumps un peu poussifs dans la rade de Brest, et freestyle, donc des sauts, des 3-6, et actuellement en train de travailler sur les Palau. Donc pour comparer ces 3 boards, on va commencer par les 2 rigides. La Ultra Glide, globalement, elle va décoller un petit peu plus tôt. Après, comparativement à celle-ci, elle a 10 litres de plus. Donc en 75 litres 6.0, la Ultra Glide, je suis à plus 12-13 litres par rapport à mon poids. Alors, ça flotte très bien quand il n'y a pas de vent, en archimédien, il n'y a aucun souci. C'est pas très large, mais par contre, comme il y a de la longueur, on a vachement de stabilité en longitudinal. Donc en fait, c'est hyper facile. Comparativement, même quand il y a des vagues, quand il y a du clapot, quand il y a 20, 30, 35 nœuds, et ben en fait, ces types de planches, je les trouve plus faciles que des boards compacts un peu plus classiques, comme j'avais la Glide V2 en 5.0 70 litres, et en fait, je trouve ça plus facile d'avoir des planches moins larges et plus longues pour monter dessus, pour le décollage. Celle-ci est un petit peu plus large, elle fait 10 litres de moins, elle est un petit peu plus large, donc stabilité latérale un petit peu plus facile que la Ultra Glide, bien que la Ultra Glide c'est pas spécialement difficile. Un petit peu moins en longitudinal, parce que la différence, elles font que 2 pouces de différence en longueur. Par contre, sur celle-ci, il y a 11 cm en moins à l'avant. Réglage de strap et de rails équivalents. Donc les rails à la même limite, celle-ci va faire 11 cm de moins. Et c'est là que ça va faire toute la différence en nav. Celle-ci, je la trouve vraiment plus maniable, plus fun. Il y a aussi le fait que cette construction-là, elle est plus légère que les anciennes portugaises, qui étaient par contre vraiment indestructibles. Bon, celle-là, c'est costaud, il n'y a pas de problème, c'est bien construit, mais les autres, elles étaient vraiment indestructibles, mais un petit peu plus lourdes, pas la même construction. Donc celle-là, ouais, plus fun, plus maniable. Par contre, la Ultra Glide, elle va décoller un tout petit peu plus facilement, un petit peu plus de glisse dans le vent très 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 light, voire anémique comme aujourd'hui. Mais bon, ça décolle quand même vraiment hyper bien. La gonflable en Glide ML R, c'est la version transportable de celle-ci. Donc c'est hyper léger aussi. Celle-là, je ne l'ai pas posée, la gonflable, la 5.6. Je l'ai pesé à 5,3 kg, je crois, dans ces eaux-là. C'est vraiment hyper léger, hyper maniable aussi, ça décolle super bien. Un tout petit peu moins bien que là, forcément, c'est une gonflable, c'est pas les mêmes caractéristiques, mais ça n'en est pas là. Donc au final, laquelle faut acheter? Tout dépend. Si tu voyages, tu vas avoir une board hyper polyvalente, facile, légère, qui coûte pas trop cher, avec laquelle tu peux sauter, faire des figures, et pas t'embêter, tu prends la gonflable. Par contre, si tu fais le choix de prendre une planche rigide, si tu es plutôt naviguer sans freestyle, tu peux sauter mais sans faire des rotations, des grosses figures, pas trop énervé, plutôt à la cool, décoller facilement, avec une super glisse, c'est vraiment une board qui marche super bien. Tu prends celle-là, tu prends la Ultra Glide. Si tu es un tout petit peu plus énervé, que tu veux un truc un petit peu plus polyvalent, pour accéder au freestyle, des petites figures, des sauts un peu plus haut, des 3-6, des Palau, des choses comme ça. Je te conseille plus celle-là qui est un petit peu plus polyvalente, qui décollera un tout petit peu plus tard, mais franchement c'est minime. Tu auras un petit peu plus de stabilité sur la réception et qui tourne mieux sur les rotations. Ouais. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider à faire ton choix.
Et puis bah, maintenant, bonne nappe, il n'y a plus qu'à aller sur l'eau.